Bon, on va officiellement commencer. Donc, merci à toutes et à tous d'être avec nous ce matin pour le webinaire de la tournée post-électorale d'Espace Muni. Avez-vous pensé à vos plus petits citoyens? Mon nom est Raphaël Devatine. Je suis la chargée de projet du programme Municipalité Amis des enfants et c'est moi qui vais animer ce webinaire. Donc, vous l'aurez remarqué, ce matin, nous sommes en mode webinaire, c'est-à-dire que vos caméras sont actuellement fermées ainsi que vos micros, mais je vais vous donner quelques consignes tantôt pour pouvoir échanger avec nous. Donc, pour commencer, déjà, je vous souhaite un bon matin avec le retour du printemps. Le printemps qui arrive, ça fait du bien. J'espère que vous êtes accompagnés d'un bon café et de votre tartine pour passer cette petite heure avec nous. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaitais présenter, je ne sais pas si vous connaissez tous Espace Muni, mais qui sommes-nous? Donc, Espace Muni, on est un joueur incontournable en fait, pour les municipalités qui recherchent un support justement pour accompagner leurs citoyens et leurs citoyennes dans un milieu sain. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vous accompagne, donc les municipalités, pour améliorer la santé globale de vie de vos citoyens et citoyennes dans une perspective de développement des communautés. Donc, comment ça se traduit? On va avoir plusieurs programmes, donc je suis sûre que vous allez pouvoir trouver chaussures à votre pied. On a un programme famille, avec notamment fait de l'accompagnement pour les politiques familiales municipales, enfance et jeunesse avec la reconnaissance municipalité Amis des enfants que je vais vous présenter ce matin. On a également l'accès inclusif, le vieillissement actif, tout un volet participation citoyenne avec la fête des voisins et voisins solidaires. Et on a également, on offre des offres de services spécifiques pour offrir un accompagnement personnalisé à vos milieux si vous le désirez. Donc, on vous invite également, si nos services vous plaisent, de devenir membre pour avoir accès à une foule d'avantages. Donc, nos trois mots d'ordre, nos piliers, c'est vous inspirer, vous outiller et vous accompagner. Ce matin, vous allez être accompagné pour votre déjeuner donc de moi-même, Raphaël Devatine. Donc, comme je vous ai dit, je suis chargée de projet dossier enfance et jeunesse et reconnaissance municipalité Amis des enfants, de mon collègue Richard Paulus. Je ne sais pas si tu veux ouvrir ta caméra pour que les gens ils voient ta belle photo, qui est agent de projet à Espace Muni. Comme il se présente, c'est un peu notre couteau suisse, c'est celui qui vient nous aider sur tous les projets et qui me donne qui m'apporte son soutien dans le projet, dans la reconnaissance municipalité Amis des enfants. Également, on a la chance d'avoir ce matin Julie Pressé, la mairesse de Fortierville, qui va nous parler de la charte municipale pour la protection de l'enfance et qui va témoigner justement de son adhésion au programme Municipalité Amis des enfants. Rapidement, quelques conseils. Donc, je me répète un petit peu, mais nous sommes en format webinaire. Donc, c'est-à-dire que vous ne voyez juste, vous n'avez pas la possibilité de vous voir ni d'allumer votre micro. C'est tout à fait normal. Mais vous pouvez quand même interagir en utilisant la bulle discuter pour vous présenter. Il y en a déjà plusieurs qui ont indiqué leur nom, prénom, d'où ils viennent. Par contre, si vous avez des questions, au lieu de le faire sur discuter, c'est une petite nuance avec Zoom Réunion auquel vous êtes peut-être plus habitué, on vous invite à utiliser le Q&A, donc le Q&R avec deux petites bulles côte à côte. Donc, ça va être vous pouvez poser vos questions tout au long de cette présentation avec ces deux, dans ce menu. Et lorsqu'on arrivera à la période de questions, vous pourrez lever vos mains en utilisant l'icône « Lever la main ». Donc, c'est ça. Alors, le déroulement ce matin. Alors, si vous êtes déjà connecté ce matin à ce webinaire, c'est que vous avez une sensibilité, vous avez la volonté de vous engager, d'en faire plus pour les enfants. Mais ce matin, on va remettre un petit peu la table. On va insister pourquoi les enfants sont importants et pourquoi ils doivent être pris en compte dans vos actions municipales. Donc, on va faire un petit portrait par rapport à ça.
La bonne nouvelle, c'est qu'ensuite, vous pouvez agir, c'est-à-dire que vous avez le rôle et les pouvoirs pour agir pour les enfants. Et un de ces leviers clés, c'est qu'on vous propose à Espace Munis, c'est la reconnaissance municipalité amie des enfants. Donc, c'est sûr que l'objectif de ce matin, c'est de vous présenter le cœur de ce programme, comment ça fonctionne, et bien sûr de vous donner le goût d'embarquer dans cette large communauté au Québec. Ensuite, on va vous présenter des ressources gratuites et une période de questions. Donc, c'est ça. Pour commencer, moi, je vais vous inviter à adopter une posture ce matin, de vous mettre à la place d'un enfant qui vivait dans votre municipalité, de mettre vos lunettes d'enfant, comme fait la petite fille ce matin, et de vous dire si vous pouviez expérimenter votre municipalité à la hauteur d'un enfant de 5 ans, qu'est-ce que vous changeriez? C'est assez intéressant de se mettre à la place d'un enfant parce que regardez à l'échelle, à petite échelle ou à hauteur d'enfant, une municipalité ou une ville offre vraiment une avenue intéressante pour en fait examiner les aspects de l'environnement municipal qui peuvent vraiment toucher et soutenir la qualité de vie de l'ensemble de vos citoyens et citoyennes. Bien sûr des enfants, mais on va le voir plus tard, ça peut être aussi un bon moyen pour les aînés et pour les personnes à mobilité réduite dans une approche vraiment inclusive. Donc, adoptez cette posture ce matin, mettez-vous dans la peau d'un enfant. Je suis sûre que vous connaissez toutes et tous un enfant dans votre entourage. Si ce n'est pas proche, vous en côtoyez sûrement dans la rue, dans les magasins en tout cas. Essayez d'adopter cette posture-là. Alors, on commence. Pourquoi donc les enfants doivent être pris en compte par les municipalités? Comme je vous dis, vous, les municipalités, et en tant qu'élus, ce que je veux vous montrer ce matin, c'est que vous avez vraiment, vous pouvez faire une réelle différence en fait pour l'épanouissement et le développement des 0-17 ans. Vous pouvez agir soit directement, donc c'est-à-dire quand vous faites un service, vous développez un service directement pour les enfants, mais aussi toute la qualité de vie, donc le cadre global, l'aménagement de votre municipalité va impacter par exemple, si on pense à l'aménagement du territoire, vous allez influencer de manière indirecte la qualité de vie des enfants. Donc, vous êtes vraiment l'organe qui est au cœur, le gouvernement local qui avait le plus d'impact en fait finalement sur la vie des enfants et de leur famille. Et finalement, ce que j'aimerais vous dire avant de commencer, c'est aussi de dire que les enfants, et mettre vos lunettes d'enfant, c'est vraiment une occasion de revoir vos pratiques pour améliorer la qualité de vie de vos citoyens. Donc, finalement, maintenant que j'ai dit ça, pourquoi les enfants? Je vais vous présenter des bonnes actions. Je vais essayer de vous convaincre rapidement en 4 raisons pourquoi mettre les enfants au cœur de votre action. 1, simple, efficace, comme dirait Julie. Les enfants sont importants. Ils comptent, leur voix compte. Si on fait un petit portrait de qu'est-ce qui se passe au Québec, déjà, on va mettre, pour être clair, ici, quand on parle d'enfants, on parle des 0-17 ans. Donc, aussi bien des tout-petits, de la petite enfance, également des enfants, mais les adolescents sont pris en compte. Donc, élargissez, c'est sûr que souvent, quand on va parler de municipalité amie des enfants, on va penser aux tout petits, mais les adolescents sont également impliqués, sont inclus là-dedans. Ils sont importants parce que, mis bout à bout, ils représentent à peu près 20% de la population au Québec. Comme je disais, vous avez forcément un enfant autour de vous. Mais si on se zoom un peu plus sur la période de la petite enfance, les 0-5 ans, c'est vraiment une période importante dans le développement du cerveau des enfants, et leur environnement va vraiment jouer sur le développement de leur cerveau. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand ils sont soumis également ils peuvent s'adapter. Quand ils sont soumis à des bonnes conditions, ils peuvent s'adapter dans le bon sens. Ce que je veux vous amener aussi, c'est que les enfants expérimentent la ville de manière différente par rapport à un adulte.
Par exemple, si on pense à un enfant qui traverse la rue, on constate qu'il peut mettre jusqu'à 2 fois plus de temps pour traverser une rue qu'un adulte. Et d'autres données, c'est par exemple un bébé, même dans le ventre de sa maman, est plus vulnérable à la pollution. Il peut absorber jusqu'à 4 fois plus de pollution qu'un adulte. Et tout l'environnement, c'est-à-dire bâti, les parcs vont avoir énormément d'influence. Ça a déjà de l'influence sur les adultes, mais pour les enfants, c'est important dans leur développement cognitif. Ils vont être beaucoup moins stressés, par exemple, quand ils sont en contact avec la nature. Bien sûr aussi, ce que je veux vous amener, c'est que c'est au cœur aussi de la démarche municipalité Amis des enfants, c'est que les enfants sont des citoyens à part entière. Ce sont des citoyens de droit autant que les adultes, et ça a été reconnu par la Convention internationale des droits de l'enfant, qui leur reconnaît un statut spécial. Le Canada est signataire de ce traité, qui reconnaît des droits, notamment à la protection, à l'éducation, à la participation. Donc, les enfants ont vraiment un statut particulier. Pourtant, parce qu'ils sont des enfants, souvent, ils ne peuvent pas voter, ils ne peuvent pas s'exprimer, sauf dans des conditions particulières. Le droit de s'exprimer est souvent mis en retrait et ils ne peuvent pas participer ou influencer des décisions qui vont avoir des conséquences et des impacts sur leur mode de vie. Donc là encore, ça permet de changer de perspective et de dire c'est possible. Les enfants, en fait, ne sont plus forcément seulement de ne plus voir les enfants comme des usagers, mais également et des utilisateurs de services, mais vraiment qui peuvent participer de manière unique au développement de votre communauté. Vous voyez ce petit garçon qui dit que même s'il est tout petit, il peut se développer. Il peut être un observateur attentif des usages par excellence parce qu'il l'utilise. Donc, son point de vue peut vraiment faire une différence dans la conception de vos villes. Deuxième raison, c'est l'occasion de créer des municipalités plus durables et plus inclusives pour toutes et tous. À l'instar en fait du développement de l'accessibilité universelle, on a vu quand on se place à hauteur d'enfant, on va créer des rues plus sécuritaires, on va faire attention à l'accessibilité de certains services. Donc tous les milieux, en fait toute la municipalité va en profiter. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que lors d'une conférence des Nations Unies qui a eu lieu en 1996 à Istanbul, a été défini que le bien-être des enfants était l'indicateur suprême d'un habitat sain, d'une société démocratique et d'une bonne gestion des affaires publiques. Donc ça, c'est assez fort de se dire que comment vit un enfant dans un milieu, c'est un indicateur de la qualité de vie des enfants, d'une société, d'une communauté. Bien sûr, vous avez des retombées positives qui viennent à ça quand vous concevez des municipalités qui sont pensées pour les enfants. Je ne vais pas aller dans tous les détails, on va partager la diapositive, mais c'est pour vous donner un aperçu. Mais la présence d'enfants et de familles, c'est souvent une mesure de la vitalité, du dynamisme de vos milieux. Donc, par exemple, ça va améliorer la participation citoyenne, l'environnement, l'économie locale. Ça peut vraiment être un atout pour votre milieu. Et enfin, quatrième raison, c'est une attente des familles. En 2011, avec la firme LG, l'Observatoire des tout-petits, ont lancé avant les élections municipales, on demandait aux parents quelles sont vos attentes pour vos milieux, pour les municipalités, et ils ont défini 3 grandes priorités. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont reconnu que les municipalités faisaient des efforts, mais 43% disaient également qu'ils trouvaient que leur municipalité en faisait peu. Donc, qu'est-ce qu'ils souhaitent les familles? Finalement, ils ont identifié pour leurs tout-petits. Ce qu'ils aimeraient, c'est que la municipalité développe en priorité numéro 1 des lieux publics et des parcs sécuritaires et adaptés. Priorité numéro 2, des services de garde éducatifs de qualité. Et priorité numéro 3, qui soutiennent des organismes communautaires. Donc, on voit que en plus de tout ce que ça peut vous apporter, c'est une demande des citoyens et des citoyens, des parents en fait, qui vivent dans vos milieux.
Je vais laisser maintenant la parole à mon collègue Richard Paulus qui va vous présenter vraiment maintenant comment vous pouvez agir. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez agir. Donc, Richard, je te laisse la parole. Merci, Raphaël. Écoutez, comment vous pouvez agir? Je pense profondément que vous agissez déjà, les municipalités. Vous avez déjà construit des parcs, vous avez des programmations pour les enfants, des sports, des loisirs et tout ça. Dans le fond, c'est d'amener ça encore un petit peu plus loin en consultant un peu plus les jeunes. Donc, vous avez des compétences, c'est clair. Vous avez des pouvoirs aussi qui influencent directement la qualité de vie des familles. Et du même coup, ça permet aux enfants de développer leur plein potentiel. C'est ça l'objectif, dans le fond. Oui, vous pouvez agir, vous agissez déjà, mais maintenant, euh, le développement des enfants par les municipalités, comme je le disais, c'est pouvoir, compétences et leviers. Il y a toutes sortes de trucs que vous pouvez faire. Il ne faut pas oublier une chose, une ville, c'est la plus grosse construction humaine que j'ai jamais eue. Oui, on fait des pyramides, c'est magnifique, mais une ville, c'est complexe. Et il y a plein de trucs que vous faites déjà, comme je le disais, que ce soit des rues, des parcs, vous animez des trucs. Mais ce que je veux vous amener surtout, puis à partir de ce que Raphaël disait, que bâtir des villes adaptées aux enfants s'inscrit dans un mouvement international des villes amies des enfants. C'est une reconnaissance de l'UNICEF. Bon, ben, je vais vous en reparler un petit peu plus tantôt. Pardon. Quand on voit cette image-là, ben, on voit toutes les interactions qui sont possibles dans vos municipalités. Il y a des activités, des services en haut à gauche. Là, il y a une bibliothèque, mais ça pourrait être un gymnase, ça peut être une patinoire extérieure, ça peut être plein de trucs, mais adapté pour les tout petits, leur famille. Oui, les tout petits, mais aussi les enfants. Naturellement, là, c'est écrit tout petits, leur famille, parce que ça a été développé par l'Observatoire des tout petits. Mais c'est exact on pourrait dire exactement les mêmes choses par rapport aux enfants. En bas, il y a un service de garde. On pourrait aussi parler d'une école. Mais essayez de vous imaginer, comme le disait Raphaël, les enfants se promènent à travers tout ça. Et plus on va les écouter, avec ce qu'ils sont capables de voir, de ressentir et comment ils sont dans une ville, comment ils se promènent avec leurs parents et comment ils jouent aussi. Il y en a des 7, 8, 10 ans qui peuvent aller directement au parc tout seuls. Naturellement, vous avez, comme je le disais, beaucoup de services, mais il ne faut pas oublier un truc important. Il y a des organisations communautaires, en tout cas, il y en a pas mal un peu partout dans les municipalités au Québec. Et le partenariat avec eux est fondamental pour développer des trucs. Et vous aussi s'associer avec eux pour des choses que vous n'êtes pas nécessairement très habile. Municipalité, bien, il y a des organismes qui aussi ont des compétences, des capacités et qui peuvent vous aider. Cette image-là fait juste reprendre l'ensemble de la municipalité pour dire ben, à chacun des, à chacun à chacune des responsabilités, des mandats que vous avez, c'est de réfléchir ça avec vos lunettes d'enfant. Puis la meilleure façon, ben, c'est de parler avec les enfants, c'est de voir, essayer de trouver des méthodes pour les consulter. On avait essayé des trucs à un moment donné de co-design, même avec des tout petits de 4, 5 ans. On se promenait dans le parc avec eux. Puis on essayait de réfléchir qu'est-ce que les enfants auraient souhaité dans ce parc-là. On va passer à la prochaine. Dans le fond, c'est la participation citoyenne aussi qu'on vise avec ça. Et comme je le disais tantôt, le bâtir des villes adaptées aux enfants, ben, c'est de la bâtir avec eux. Si plus ils vont participer, plus ils vont pouvoir donner leur point de vue, ben, plus la ville va être, la ville, la municipalité, le quartier sera adapté. L'image qui est là est assez intéressante parce que c'est des trucs qui ne coûtent pas très cher de mettre une pierre, quelques bio et que les enfants puissent jouer avec ça. Des fois, là, c'est vraiment pas complexe. Quand on écoute les kids, ils nous amènent des points de vue puis des choses sur lesquelles on ne serait jamais allé. Naturellement, une ville comme une ville amie des enfants, il y en a beaucoup en Europe. C'est tout un mouvement c'est un mouvement mondial, en fait. Euh, il y a Child in the City aussi qui ressemble beaucoup à ce programme-là. Il s'agit, en fait, de créer un environnement favorable pour les enfants, mais
pour eux, mais avec eux. C'est bon. Merci Richard. C'est ça ce qu'on vraiment on souhaitait vous transmettre là-dedans, c'est que à quoi ça peut ressembler. C'est pas un rêve, une municipalité amie des enfants, favorable aux enfants. C'est quelque chose sur lesquels vous pouvez avoir plusieurs leviers, plusieurs actions pour agir. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un outil, il y a un levier qui vous permet de structurer vraiment votre démarche et votre vision par rapport aux enfants. C'est le programme Municipalité Amie des enfants, qui est en fait le pendant québécois de la certification, en fait, de la reconnaissance Ville Amie des enfants de l'UNICEF. Donc, en rejoignant le mouvement Municipalité Amie des enfants au Québec, vous rejoignez un mouvement mondial. Quand vous devenez, en fait, vous choisissez d'obtenir la reconnaissance municipalité amie des enfants, c'est vraiment un signe, c'est un signe distinctif. Vous êtes en train de montrer que vous vous engagez officiellement pour les enfants. Donc, dans cette partie, vous l'aurez compris, maintenant qu'on a introduit comment vous pouvez agir, donc c'est sûr que là, vous avez peut-être sûrement plein de questions. Vous souhaitez aller plus loin dans comment développer des municipalités favorables aux enfants. On vous a présenté plein de beaux concepts. La bonne nouvelle, c'est que quand vous intégrez le réseau municipalité Amis des enfants, on vous accompagne, on vous donne des ressources, on vous accompagne pour explorer qu'est-ce que vous pouvez faire plus justement pour être favorable aux enfants. Donc, le programme municipalité Amis des enfants. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un programme de reconnaissance. Donc, c'est un label, on pourrait l'appeler comme ça, qui reconnaît vos acquis, donc ce que vous faites déjà, et ça se base surtout aussi sur des engagements. Donc, vous vous engagez à mettre en place des actions pour les enfants de votre milieu. Comme Richard le disait, vous faites déjà des choses pour les enfants. Et bien là, on va vous accompagner pour aller plus loin. Vous souhaitez prendre monter une marche supplémentaire. C'est un programme qui est basé sur la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc ça, c'est important. C'est vraiment la traduction de haut niveau municipal, comment appliquer et renforcer le droit des enfants au Québec. À votre échelle. Donc, c'est sûr qu'au Québec, nous, on a la chance d'être quand même dans un milieu favorisé, mais même si on a des acquis, il est toujours possible d'aller au-delà. On parlait notamment de la participation des enfants, et la participation des enfants, c'est un signe vraiment distinctif de ce programme. Comme disait Richard, c'est de développer des milieux pour eux, mais avec eux. C'est une reconnaissance qui est valide 3 ans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous intégrez le réseau, vous fixez vos engagements, vous remplissez le dossier de candidature, vous avez 3 ans pour réaliser vos exigences et les engagements. Et après, vous renouvelez, donc c'est des cycles. C'est un processus progressif et une démarche concertée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous démarrez à votre niveau. Ce n'est pas une fin en soi de devenir une municipalité favorable, ce n'est pas un cadre parfaitement fixé, ça s'adapte à votre concept. Donc, à chaque renouvellement, l'objectif, c'est d'aller à votre rythme, d'aller, comme je disais, franchir une marche de plus. Donc, au début, si c'est de mettre un parc, vous instaurez un parc, et ensuite, ça va être d'instaurer peut-être la consultation citoyenne. Ensuite, avec les enfants, ça peut être ensuite de développer des services 0-5 ans et d'y aller vraiment par étape, donc avec 3 engagements au fur et à mesure. Concerté, parce que, on l'a dit, la responsabilité, l'épanouissement et le bien-être des enfants ne dépendent pas uniquement de vous. C'est des porteurs de dossiers, c'est sûr, qui vont porter municipalité amie des enfants, mais c'est vraiment de compter sur son réseau d'alliés, que ce soit interne au niveau de toute des services municipaux, mais le collectif, donc les organismes communautaires, les écoles, les instances qui sont autour pour justement aller avancer et évoluer dans ce programme. Donc concrètement, ça se traduit par quoi pour votre municipalité? Donc c'est un engagement formel, politique. Vous allez faire une résolution qui vous engage à remplir le dossier de candidature et devenir municipalité amie des enfants. Comme je disais, le cœur de l'action, c'est
d'aller chercher des actions et des résultats durables et significatifs pour les enfants par des engagements. Donc, vous allez poser 3 engagements pour les 3 prochaines années. Donc, comme je dis, nous, on vous guide, on vous accompagne, grâce au dossier de candidature, vous allez pouvoir faire un diagnostic, un peu réfléchir à qu'est-ce qui pourrait pourrait en faire plus pour les enfants de votre communauté et puis d'aller plus loin. Ensuite, on insiste, hein, mais c'est vraiment la prise en compte des droits des enfants dans toutes les décisions. Donc ça, c'est aussi un mécanisme, une réflexion que vous allez développer à votre rythme. C'est ce qu'on appelle ici le réflexe enfant. C'est-à-dire à chaque fois que vous allez, donc oui, il y a les engagements pour les enfants, mais c'est au fur et à mesure d'élargir votre pensée et même lorsque vous construisez par exemple une route, un bâtiment, de vous dire quels sont les impacts pour les enfants. Est-ce que ça va impacter positivement, négativement? Comment faire en sorte que les enfants soient au cœur de l'action municipale pour éviter de les laisser pour compte? Et donc, avec la mise en place de mécanismes de participation des enfants, ça va de la boîte à idées à faire un conseil jeunesse, également mettre des mécanismes de consultation adaptés pour eux, que ce soit les plus petits ou les plus grands. Donc là également, on vous inspire, on a des outils, des initiatives inspirantes, mais de vraiment avoir ce réflexe de dire « Ah, je suis en train de construire un parc, comment je peux recueillir l'avis des enfants? Je suis en train de faire une consultation publique, est-ce qu'il y a moyen d'intégrer les enfants dans cette réflexion pour qu'ils me donnent des idées ?» Et bien sûr, c'est aussi par rapport aux droits des enfants, c'est au fur et à mesure d'ouvrir euh, pour prendre, en fait, d'ouvrir votre champ et de perspective pour la prise en compte des enfants les plus vulnérables. Parce que oui, c'est les enfants, mais c'est sûr qu'il y a une visée particulière pour les enfants qui sont, par exemple, en contexte de défavorisation, qui sont à besoins particuliers, qui ont besoin d'un peu plus de soutien et d'encadrement pour avoir des chances équitables de s'épanouir dans la vie. Donc, en résumé, avec cette belle image, cet enfant, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que c'est une municipalité amie des enfants pour elle? Donc, c'est cette image, en fait, résume tout. C'est une municipalité dans laquelle mes opinions, mes besoins et mes priorités font partie intégrante des décisions, des politiques et des services publics qui me concernent. C'est une municipalité qui s'engage à respecter mes droits et qui prend en compte mes intérêts dans toutes ses actions. Donc ça, c'est l'objectif ultime. Comme je vous dis, c'est quelque chose qui se construit étape par étape. Donc, encore pour résumer, donc c'est une municipalité qui fait place à l'enfant dans toutes ses actions. Donc, vraiment, l'enfant est au cœur. Ça fait partie de vos priorités. C'est vraiment excusez-moi l'expression, un statement. L'enfant est vraiment au cœur. Au Québec, il y a déjà plus de 50% des enfants du Québec qui vivent dans une municipalité qui s'est engagée dans cette reconnaissance. On est actuellement un réseau de plus de 80 municipalités, MRC, arrondissements qui font partie de ce mouvement. Donc, il y a de la place encore à en faire plus. L'objectif, c'est vraiment que tout le monde, en fait, fasse à sa façon avancer les droits des enfants. Il y a un cadre de référence à tout ça. Vous êtes encadré. Vous allez voir, je ne vais pas passer en revue toutes les dimensions des municipalités favorables aux enfants, mais vous comprendrez en lisant cette image, par exemple, des espaces publics inclusifs, quand vous revoyez l'image que la ville que Richard vous a fait explorer à hauteur d'enfant, ben, ça reprend beaucoup de ces éléments-là. Donc, ce cadre de référence, quand vous faites partie de municipalité amie des enfants, on va l'explorer et on va vous accompagner pour vous présenter comment aller plus loin dans ces démarches, dans vos actions. Donc maintenant, on a dit beaucoup de théories, à quoi ça pouvait ressembler. Maintenant, on va vous présenter du concret. Vous pouvez agir, on va vous montrer des exemples inspirants. Donc, l'objectif ici, c'est de vous montrer le développement, justement, ce cheminement qui est possible d'avoir quand vous embarquez dans Municipalité Amie des enfants. Je vais laisser mon collègue Richard vous présenter ces exemples inspirants.
Merci, Raphaël. Effectivement, il faut voir Municipalité Amis des enfants comme un processus évolutif parce que au début, on met quelques intentions. J'ai fait partie d'une des premières municipalités qui s'est inscrite à ce programme-là. Et c'est vrai qu'au début, on fait des petits trucs, on essaie de faire avancer des choses tout doucement. Ce qui est important aussi, on essaie de faire percoler ça à travers l'ensemble de l'administration municipale, mais aussi dans les quartiers. Puis, les exemples que je vais vous montrer viennent de municipalités qui ont déjà renouvelé une, deux ou même trois fois dans un cas. Je commence avec l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Bon, tout le monde va dire, pour ceux qui me connaissent, vont dire j'ai un parti pris, c'est vrai. J'ai travaillé dans cet arrondissement-là. Mais ce qui est intéressant de voir ici, c'est de voir qu'une organisation communautaire, les 200 portes de Hochelaga-Maisonneuve, est une table de concertation enfance-famille qui, eux, ont décidé, à partir du moment où ils ont vu que l'arrondissement était accrédité, de faire une certification établissement ami des enfants. Ça veut dire que les établissements pouvaient aller chercher la petite certification en s'assurant d'avoir une table à langer, de la place pour les kids, des chaises. Et, bon, en fait, faire de leur commerce, de leur restaurant, de nos bibliothèques, parce qu'on l'a fait dans les bibliothèques aussi à la mairie, des endroits accueillants pour les enfants et pour la famille. On va passer à la prochaine. D'autres trucs sont intéressants. C'est une accréditation qui a été faite, comme je vous disais, par une organisation communautaire. Mais la ville de Belleuil avait fait un projet pilote. Là, j'ai pris une image qui est un peu ancienne, mais c'est pas grave. Dans ma rue, on joue de la ville de Belleuil, encourage les enfants, les parents et les grands-parents, ou tout simplement les adultes entre amis, à jouer librement dans les rues résidentielles. Puis c'est un projet qui s'est développé beaucoup au cours des années. Belleuil aussi euh, renouvelé quelques fois. Bon, et à force d'avancer dans l'accréditation, on s'aperçoit qu'on peut toujours en faire un peu plus sans même, parce que c'est pas un projet qui coûte très cher. L'autre non plus que je vous ai présenté, c'est pas un projet qui coûte des milliers. Il s'agit d'avoir la volonté, puis euh, municipalité Amis des enfants vous aide puis vous amène à faire des engagements qui vous amènent de plus en plus loin. Il y a aussi la ville de Longueuil qui présente à chaque année Petit Bonheur, qui est un rendez-vous culturel pour les tout-petits. C'est rendu un réseau à travers plusieurs municipalités, ce programme-là. Il se passe dans le congé scolaire, mais aussi pendant la semaine de la famille. C'est un autre exemple qui n'est pas juste à Longueuil, mais là, j'ai choisi celui de Longueuil. Et le dernier exemple que je voulais vous présenter, que je trouve super intéressant, le Conseil jeunesse de Verdun, qui invite des jeunes, naturellement, ce n'est pas des jeunes de 4-5 ans, là, mais des jeunes à partir de, je suis allé les rencontrer de 12, 13, 14 jusqu'à 22, 23. Donc, c'est un petit peu plus qu'un enfant, mais tout de même, ils consultent les jeunes régulièrement et les jeunes peuvent déposer des trucs, rencontrer le maire, faire des propositions, discuter avec d'autres jeunes. Ils ont fait un panel avec un paquet de jeunes et c'était vraiment magnifique ce qui peut sortir de là. Donc, ils trouvent des façons pour consulter les jeunes de toutes sortes de façons. Et c'était mon petit tour d'horizon. On va passer à Merci. Julie maintenant. Oui, merci Richard. Là, c'est vraiment des petits aperçus, mais vous doutez bien qu'on a une bibliothèque d'initiatives inspirantes à vous proposer. Donc, c'est juste pour vous donner l'étincelle. Et justement, parlant d'étincelle, on a la chance d'avoir une municipalité, une vraie, qui est embarquée dans MAE et qui peut témoigner de son expérience. Donc, je vais laisser Julie Pressé, la mairesse de Fortiville, nous présenter un peu son expérience municipalité Amis des enfants. Bonjour tout le monde. Donc, effectivement, à Fortierville, ça allait de soi qu'on voulait être municipalité amie des enfants. Étant une ancienne éducatrice en garderie et en milieu scolaire, les enfants, ça fait partie de mon monde. Donc, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'important. Puis, on va se le dire, là, les enfants représentent quand même une grande proportion de nos populations en général. Donc, c'est important de considérer
les besoins de ces gens-là, de ces enfants-là. Donc, je dis ces gens-là parce qu'effectivement, on doit les considérer comme tout autre citoyen. C'est eux qui sont notre avenir, qui sont le futur. Donc, pour nous, c'était très, très important là, d'être MAE. Puis, dans la démarche, bien, il y avait beaucoup là, être à l'écoute des enfants, entre autres, de leurs besoins. C'est avec eux qu'on va construire notre communauté, puis qu'on va construire notre population de demain. Donc, c'était important de les prendre en considération. Dans une de nos actions, dans MAE, disons qu'on avait 2 beaux projets et on les a emboîtés ensemble pour pouvoir mettre un élément intéressant. Donc, il y a la Charte municipale pour la protection de l'enfant. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, la charte a été conçue à la base pour commémorer le 100e anniversaire du décès d'Aurore. Nous, à la Fortierville, on a vécu ce drame ici. Puis, pour moi, c'était important de faire en sorte que ce drame-là devienne une action positive, qu'on prenne notre histoire et qu'on agisse avec elle, puis qu'on fasse en sorte de diminuer ces événements-là. Donc, c'était très, très important de prendre soin des enfants aujourd'hui pour faire en sorte que ce soit des adultes épanouis, puis que ça soit, qu'ils soient en sécurité, etc. Donc, comme vous pouvez voir, ça prend un village pour protéger un enfant. C'est correct, Raphaël. Donc, pour nous, c'était super important là, ça prend un village pour l'élever, qu'on dit. Nous, on l'a transformé, ça prend un village pour les protéger, parce que tous ensemble, on peut se mettre en action. Donc, présentation de la charte. Voilà, pour nous, la base, c'était d'être une municipalité bienveillante envers les enfants. On ne changera pas le monde demain matin. On ne va pas, comme municipalité, pouvoir arrêter des drames demain matin. Mais on se disait, avec le temps, si on est bienveillant les uns envers les autres, si on prend soin de nos enfants, peut-être qu'on en évitera quelques-uns. Donc, la charte, en gros, c'était offrir un milieu de vie sécuritaire pour tous les enfants, être à l'écoute des enfants, leur donner des occasions pour qu'ils s'expriment, les accueillir au conseil, faire, comme tantôt on disait, des boîtes à idées. C'est important de les considérer. On voulait aussi poser des actions de prévention de la maltraitance, puis diffuser l'information. Parfois, il manque juste la petite info. Puis c'est pas juste de dire l'info, voici le numéro de la DPJ, mais de valoriser tous nos organismes communautaires aussi qui peuvent faire une différence. Donc, ces organismes-là, souvent, peuvent être de très bons éléments pour aider là, à éviter des maltraitances et puis favoriser le développement du plein potentiel des enfants. Donc, pour nous, c'était très, très important de faire tout ça. On voulait poser des gestes de soutien, que la municipalité soit partie prenante de la démarche, qu'on ne se fie pas juste à la DPJ ou aux parents, etc., mais qu'on pose aussi des gestes. Donc, voilà pourquoi on a fait la charte. Le but ultime, je ne vous le cacherai pas, c'est que le Québec au complet l'adopte. On veut vraiment que ce soit une démarche qui aura un impact. Pour le moment, ça va très bien. On a 150 municipalités qui ont adhéré, presque 20 MRC. Mais mon rêve le plus profond, c'est que tout le monde l'adopte et que tous ensemble au Québec, on soit partie prenante pour protéger nos enfants. Donc, voilà. Comment adhérer? C'est super simple. Vous avez juste à aller sur le site de la municipalité de Fortierville, vous téléchargez la charte, vous faites adopter une résolution à votre conseil municipal, vous signez la charte et la résolution, vous nous retournez le tout. Parce que pour moi, c'est important de compiler les données. À chaque année, je me suis engagée le 31 mai de donner ce cadeau-là à Aurore pour son anniversaire de naissance et de lui dire combien il y a de municipalités qui ont adhéré. Donc, c'est vraiment important de nous retourner les documents. Puis, avec ça, parce qu'on ne se le cachera pas, les municipalités, on en a plein les bras. Pour moi, c'était important de ne pas mettre ça puis dire arrangez-vous. Donc, on a créé un document qui est Initiative inspirante. Il est sur le site de la municipalité aussi, vous pouvez aller le voir. Puis pour chaque élément de la charte, on a mis plein d'idées. Puis des idées qui peuvent autant faire pour une municipalité de 600 citoyens que pour une municipalité de 80 000. Donc, il y a vraiment des ressources et des idées pour toutes les sortes de municipalités pour pouvoir vous guider là, dans tout ça puis faire en sorte que ce soit réaliste. Donc, voilà.
ça va me faire plaisir. Si vous avez besoin de quelques informations, venez, écrivez-moi, puis je vais répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Merci Julie, puis c'est ça, on vous invite vraiment à aller, à adhérer à ce beau mouvement, puis on vous promet plusieurs, notamment un événement, mais on aimerait vous préparer un événement pour cette année, justement par rapport à cette thématique. Donc, pour les dernières minutes qui nous restent, on va aller aussi dans le concret, maintenant le pratico-pratique. Vous souhaitez devenir MAE, j'espère que c'est votre souhait. En tout cas, comment le faire? Également, c'est assez simple. Il y a tout un nouveau processus. C'est d'abord de signifier son intérêt. Étape 1, donc c'est d'adopter une résolution qui autorise le dépôt de votre candidature. On a un modèle de résolution. Dans cette résolution, à travers cette résolution, de nommer les 2 personnes qui sont responsables. On demande une personne élue et une personne à l'administration d'écrire une lettre de motivation. Cette lettre, c'est vraiment l'occasion de mettre votre cœur sur pourquoi vous avez envie de devenir municipalité amie des enfants et de me l'envoyer par courriel. Donc ça, c'est d'abord, il y a un appel à intérêt qui est lancé, vous y répondez. Et une fois que vous êtes officiellement, vous avez adhéré à la cohorte, on vous invite à suivre une formation d'accompagnement. Quand je vous parlais de tous les éléments qu'on vous a présentés, là, on va aller plus loin, on va vous expliquer comment vraiment, c'est quoi encore plus profondément, c'est quoi l'intérêt municipalité amie des enfants et comment remplir votre dossier de candidature. Et vous allez pouvoir ensuite remplir et envoyer votre dossier de candidature. Donc, ça se fait par 2 vagues. D'abord, vous signifiez votre intérêt, vous répondez à l'appel de participation et dans un deuxième temps, vous remplissez et envoyez votre dossier de candidature. Souvent, vous allez avoir 2-3 mois l'appel à candidature pour signifier votre intérêt et plusieurs mois, on vous laisse plusieurs mois pour remplir le dossier de candidature parce qu'on se doute que ça ne se fait pas en plusieurs semaines. Question en rafale, vous allez avoir accès au PowerPoint et à l'enregistrement, donc vous allez pouvoir les lire. Mais pour répondre, pour devancer certaines questions, est-ce que c'est une démarche qui s'adresse à toutes les municipalités? Oui, tout le monde peut y adhérer, que ce soit de la petite à Montréal, à la grande ville, tout le monde peut adhérer. Et même, on est en train de développer, consolider MRC Amis des enfants. Il y a déjà un projet pilote et là, on va le lancer, on va très bientôt le lancer. Quelles sont les conditions préalables à la démarche? C'est d'être doté d'orientation en lien avec les enfants ou les familles dans vos documents stratégiques. Donc, ça peut être une PFM, une stratégie jeunesse, une politique de l'enfant. L'objectif, c'est de montrer que votre objectif, parce que Municipalité Amie des enfants n'est pas une politique, n'est pas un plan d'action, c'est vraiment un levier qui va amener plus loin, qui va consolider vos démarches existantes. Donc, on favorise le maillage et le renforcement avec des orientations stratégiques existantes. Quelles sont les exigences? Donc, réaliser minimalement trois engagements. Donc, vous devez vous statuer sur 3 engagements. Annoncer votre reconnaissance à votre population, donc que ce soit par un événement médiatique, là c'est de dire de célébrer en fait votre reconnaissance une fois que vous l'avez obtenue, donc d'en faire la communication et c'est ça de faire la promotion de sa reconnaissance tout au long de l'année. Donc par exemple ça peut être vous faites un parc dans le cadre de Municipalité Amie des enfants, utilisez le logo, vraiment de faire rayonner votre engagement. Il y a pour une exigence un peu plus formelle, disons, c'est de nous tenir au courant à mi-étape, à 18 mois, où vous en êtes dans la réalisation de vos engagements. Et enfin, de célébrer annuellement la Journée mondiale de l'enfant. Donc, on n'est pas hyper contraignant. Ce qu'on veut, c'est vraiment vous inciter à avoir des résultats pour les enfants. Quels sont les coûts? C'est gratuit. C'est vraiment une démarche volontaire. Vous avez accès à Espace Muni, mais c'est complètement gratuit. On ne va pas vous donner du financement pour accomplir vos projets. Donc, c'est à planifier en amont la faisabilité des projets que vous souhaitez intégrer dans la reconnaissance Municipalité Amie des enfants, mais on peut vous donner du matériel promotionnel. Est-ce que votre municipalité, ça peut obtenir un financement? Non, comme j'ai dit. Ensuite, là, vous êtes prêt à embarquer. C'est quoi le calendrier 2022, 22-23 plutôt?
Bonne nouvelle, en exclusivité, je vous annonce que le prochain appel à candidature, si vous êtes prêts, débute le 4 avril 2022. Donc là bien, très bientôt. Donc du 4 avril au 4 juin, vous allez pouvoir signifier votre intérêt. On va mettre à jour le site internet le 4 avril où vous allez avoir tous les renseignements sur le modèle de résolution, la lettre de motivation. Vous vous engagez, vous nous faites parvenir votre intention de participer. Et ensuite, comme je vous dis, on vous envoie le dossier de candidature. Si vous êtes prêt tout de suite, vous allez avoir 2 opportunités par année, au printemps et à l'automne de chaque année, d'appliquer au programme Municipalité Amis des enfants. Pour terminer, une foule de ressources. Donc, n'hésitez pas à visiter pour plus d'informations sur la reconnaissance. Elle est sur notre site internet dans le volet programme enfance et jeunesse. Quelque chose qui peut vraiment aussi vous intéresser, comme je dis, vous intéresser, on vise l'arrimage gagnant avec d'autres démarches. Je vous invite le 13 avril 2022 de cette année, de 9h à 10h30, où j'ai rajouté un H de trop, c'est au webinaire Arrimage MAE et PFM, un arrimage gagnant. Donc, les inscriptions sont actuellement en cours. On va vraiment passer au travers de comment les étapes d'une PFM et savoir comment intégrer MAE pour optimiser l'application à cette reconnaissance. Et le titre de ce webinaire fait allusion à ça. Ça fait des mois qu'on travaille fort là-dessus. La 2e édition de la brochure « Avez-vous pensé à vos plus petits citoyens » co-rédigée avec l'Observatoire des tout-petits. Donc, c'est sûr que là, c'est le contenu, mais plus ciblé sur les tout-petits, qui va être disponible après le webinaire sur notre site internet. Ça reprend une foule d'actions, d'inspiration, des exemples sur comment aller justement passer au travers du cadre de référence MAE pour vous inspirer, pour passer à l'action. Je laisse mon contact ici, Raphaël Devatine, avec mon extension de poste, le 2212, si vous avez des questions, et mon adresse courriel. Donc, ça fait le tour. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. C'était un petit peu sportif. On a essayé de tenir tout ça en 1 heure. Vous comprendrez que ce sujet nous passionne, à Richard, Julie et moi. On pourrait vous faire un webinaire de 3 heures, je pense, mais on va s'arrêter là. Si vous avez des questions, c'est le moment. On a 10 minutes de micro ouvert, donc je vous rappelle comment ça va fonctionner. On a respecté notre temps, je suis vraiment contente de ça. Vous pouvez utiliser le levier, l'icône main levée pour signifier, pour comme ça on va pouvoir ouvrir votre micro, poser votre question. Vous avez sinon le Q&A, QR, c'est bizarre à dire en français, où vous pouvez poser vos questions par écrit si vous préférez. Donc, il y avait tantôt, Raphaël, une question, justement, c'est est-ce que c'est la même chose pour le renouvellement? Il y avait quelqu'un qui posait cette question-là, juste peut-être prendre quelques secondes pour oui, alors, l'expliquer. c'est sûr que quand vous êtes dans une nouvelle candidature, la démarche va être un peu plus, vous avez un peu plus d'accompagnement, va vous prendre par la main. Il y a un webinaire d'accompagnement. Vous allez passer à travers un dossier peut-être un peu plus solide pour justement vous guider vers une réflexion pour aboutir à en fait, vous sensibiliser et démarrer votre réflexion. Les renouvellements, c'est un processus allégé, mais on va aller évaluer l'amélioration continue. Donc, c'est un autre processus. Dans le fond, on part du principe que vous êtes déjà familier avec les concepts MAE et puis d'aller identifier vos pistes d'amélioration pour la suite. Donc, c'est 2 processus différents. Voilà. Est-ce que On a 2 questions à main levée. Je pourrais donner la parole à José Bussière. Voilà, José. Bonjour, oui, merci. Je suis en train d'écrire dans le chat, donc c'est bon. Merci. Moi, j'avais une petite question là, parce que nous, on a déjà une démarche municipalité Amis des aînés qui est commencée. On avait une politique familiale qui n'a pas, tenu la route, que le processus n'a pas terminé. Est-ce que c'est possible, même si c'est déjà débuté, de venir arrimer encore les 3 politiques ou comme une démarche est déjà entamée, il faut les faire séparément? Moi, je dirais que c'est encore possible, dans le sens que c'est ça, c'est un processus évolutif. C'est sûr que si on prend les démarches dès le début,
c'est plus facile d'arrimer le tout. Mais si il est toujours possible de consolider ou mettre des actions complémentaires au plan d'action. Parce que pour ma part, je trouve que ça fait, c'est en complémentarité. On ne peut pas penser plus à un qu'à l'autre. Donc, il faut penser à tous en même temps, là. Donc, Oui, ben c'est ça. Nous, ce qu'on prône, c'est pas forcément de développer spécifiquement, ben oui, un plan d'action spécifique aux enfants, mais c'est de se dire que quand vous développez vos orientations, des politiques sociales, de dire ben, les enfants sont, oui, il y a les familles, mais les enfants sont, de penser des objectifs spécifiques aux enfants, mais au même terme que les aînés, les familles, les personnes à besoins particuliers. Donc oui, c'est tout à fait ce qu'on encourage dans le programme. Il y avait une autre question d'Isabelle Saint-Just-du-Lac. Nous sommes déjà en mise à jour de notre PFM et MADA. Est-ce qu'il nous est possible d'y intégrer? Est-ce que tu peux répéter la question? OK. Nous sommes déjà en mise à jour de notre PFM MADA. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il nous est possible d'y intégrer, j'imagine, par rapport à la municipalité Amis des enfants? Ben oui, complètement. Complètement. C'est pour ça que je vous invite au webinaire du 13 avril qui va répondre à vos questions sur comment justement optimiser la lunette, le réflexe enfant à travers votre démarche. Donc oui, c'est complètement. On vise vraiment ça. L'arrimage, on dit un arrimage gagnant Idéalement, on souhaiterait que ce soit pris en compte dès le début dans chaque renouvellement, dans chaque intention. De politique ou d'orientation sociale. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il y a Kathleen Pelletier du CIUS. Ben, j'ai un petit peu de difficulté. Peut-être que, Mme Pelletier, vous pourriez la poser de vive voix. Je vais permettre la parole à Mme Kathleen. S'il vous plaît. Voilà, Kathleen. Oui, bon, écoutez, c'est super passionnant ce que vous présentez. J'ai déjà fait une intervention en disant qu'il y a plein de possibles parce qu'effectivement, on est tellement, moi je suis d'une direction de santé publique, on est tellement maillés avec nos milieux qu'on voit que si jamais ils étaient intéressés, ils font déjà tellement de choses, tellement de choses que c'est assez simple. Donc, je me demandais, est-ce que votre capacité d'accueil et d'accompagnement, parce que vous citez que vous donnez une capacité, vous offrez un accompagnement serré, peut être limitante? Admettons, il y a plusieurs municipalités qui demandent, est-ce que vous restreignez ou vous avez une large capacité d'accueil? Auquel cas, si vous restreignez, est-ce qu'il y a des possibilités de partager cet accompagnement-là avec vous si jamais c'était quelque chose qui était possible dans nos organisations? C'est très intéressant votre question parce qu'en fait, c'est ça permet de peaufiner un peu mon approche de l'accompagnement Espace Muni. C'est sûr que nous, on a un accompagnement qui va être ciblé sur comment devenir MAE. Donc, c'est notre spécialité. Et par contre, on se voit plutôt comme un hub, un catalyseur en fait, de bonnes pratiques. Donc, on ne prétend pas être moi, je ne suis pas une experte en aménagement du territoire, je ne suis pas une experte en santé des enfants. Donc, c'est d'aller justement trouver des alliés. Donc, nous, on va comme être un pot pourri, c'est ça, un catalyseur. Donc, si vous avez un intérêt à développer une formation, à accompagner des milieux, à interpeller des milieux qui sont MAE, ça me ferait vraiment plaisir de vous intégrer à la démarche parce que, comme je le dis, nous, on offre notre accompagnement va être sur le cadre de référence, puis à terme de développer des alliances pour, parler du droit des enfants, de l'aménagement du territoire, etc. Donc oui, Kathleen. Oui, juste vous mentionnez que, par exemple, dans notre région, puis c'est en train d'inspirer aussi d'autres mouvements citoyens à travers le Québec. On a le Grand Dialogue pour la transition socio-écologique et on a un volet qui s'appelle La Voix des enfants. Donc, on mobilise actuellement tous les enfants, puis on met un accent aussi à aller chercher les enfants qui vivent plus la vulnérabilité. Puis on est en train de développer toutes sortes d'outils pour aller chercher la participation des enfants à travers ce qui, je veux dire, c'est pas comme on va chercher la participation des adultes. Donc, je vais prendre vos coordonnées si vous pouvez me la laisser. Oui, il n'y a aucun problème. Je vais vous transférer tout ça. Oui. Est-ce qu'on aurait d'autres questions?
Il n'y a pas d'autres mains levées ou questions dans le Q&A. Mais si vous avez, en tout cas, n'hésitez pas à me contacter par courriel, même à Julie. En fait, ce qui va se passer, tu vas confirmer Marie-Laurence, mais on va vous envoyer un courriel d'ici 24 à 48 heures avec le PowerPoint, le lien aussi pour aller reconsulter. On va mettre ça sur notre site internet pour reconsulter le webinaire. Donc, il y aura mes coordonnées, le lien pour adhérer à la charte. Je vais vous envoyer en exclusivité le guide. Avez-vous pensé à vos plus petits citoyens? Donc, écrivez-moi un courriel, laissez-moi un message. Ça me fera plaisir de discuter avec vous. Et comme je dis, rendez-vous si vous êtes prêts le 4 avril prochain pour débuter. Donc, ce n'est pas le 4 avril une échéance. Ça commence le 4 avril et puis vous avez le temps jusqu'au 4 juin pour signifier votre intérêt. Sinon, on se donne rendez-vous, j'espère, bientôt. D'ailleurs, à ce compte-là, pour terminer, Marie-Laurence, est-ce que tu peux envoyer la petite question de sondage? Bien sûr, j'envoie ça tout de suite. Alors, souhaitez-vous devenir MAE? C'est un petit sondage juste pour savoir si on a réussi à vous convaincre ce matin. Ben, parfait. Je vois que Kathleen, vous avez encore la main levée. Je ne sais pas si c'était une nouvelle intervention. Ah non, c'est main baissée. Bon, ben, ça fera le tour. Merci. Je vois que quand même à 67%, vous êtes intéressés à devenir MAE. Donc, n'hésitez pas à suivre notre bulletin à Espace Muni sur nos actualités. Vous serez au courant de tout ce qui se passe dans le cadre de la reconnaissance municipalité Amis des enfants. Puis on vous promet également, quand vous faites partie du réseau, d'avoir des événements exclusifs, une communauté de pratique pour échanger, comme je disais, pour pouvoir partager des initiatives inspirantes. Donc sur ce, il est 8h59. Il est temps de se quitter. On a tenu les temps. Bravo Julie, bravo Richard. Merci Marie-Laurence pour toute la logistique et merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde. Au revoir.